des amendements sur lesquels nous aurons à se prononcer. Moi, je voudrais rendre témoignage de la qualité des travaux que vous avez animés, Monsieur le Président, qui nous ont conduits de façon, je crois, pertinente et consensuelle à travailler avec des gens qui, bien qu'exerçant dans le même domaine d'activité, parfois n'exerçaient pas le même métier, qui arrivaient avec des trajectoires, des objectifs différents, avec des résistances aussi, parfois, mais qui ont rapidement compris l'esprit de ce fonds de solidarité. Et je crois que nous avons réussi à trouver avec eux, ce n'était pas gagné d'avance, un point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est que, évidemment, comme son nom l'indique, il s'agit de mobiliser de l'argent privé à des fins solidaires, mais il ne fallait pas que ce soit vécu par les organismes privés, et il y en aura d'autres, bien entendu, comme quelque chose qui relèverait d'un réflexe de notre part confiscatoire ou qui relèverait d'un impôt déguisé. Et je crois que nous avons réussi à les convaincre qu'il ne s'agissait pas de cela. Il ne fallait pas non plus que ce soit vécu comme un réflexe expiatoire tendant à dire on reconnaît une responsabilité sociale, sociétale, et puis on va au moins le temps de la crise se montrer généreux de façon à éteindre un incendie en termes de communication. Et nous avons réussi à faire comprendre que nous voulions s'inscrire dans la durée, parce que c'est bien un des écueils qu'il s'agit d'éviter, qu'a parfaitement évoqué en connaissance de cause Catherine, c'est la tentation du one-shot, c'est-à-dire on est là au début et puis après on verra bien. Donc l'idée c'était bien d'inscrire dans la durée ce fonds de solidarité, d'éviter aussi que ce qui aurait été vécu comme une taxe ait une répercussion, parce que c'est bien beau d'aller voir les distributeurs de carburant, mais s'ils vont faire un effort et qu'à terme, ça se traduit de façon quasi indolore comme 0,01 centime au prix de la pompe, ça n'a pas de sens. Donc je crois que ça a été bien compris, au gré de discussions qui parfois ont été animées, mais dans le bon sens. Reste qu'il nous faut engager plus avant des discussions avec d'autres partenaires, d'abord parce qu'il s'agit de le faire vivre dans la durée. Reste qu'il faut continuer à s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs, parce que, au gré là aussi des échanges, Biadian, Sagon, Chazom, on s'est rendu compte qu'évidemment, le but, ce n'était pas d'inventer la poudre, mais qu'il y a déjà des dispositifs existants ailleurs qu'il s'est agi d'en inspirer. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir que Bordeaux, ici les Moulineaux, avaient déjà œuvré en ce sens, et c'est bien. Donc évidemment notre groupe apportera et aux amendements tels que les a évoqués dans leur principe Catherine notre soutien, et à ce rapport, fruit d'une réflexion qui, je dois le dire, est intéressante, y compris dans le temps, parce que commencer à réfléchir au mois de décembre et mettre un rapport sur la table au mois de mai, c'est une qualité qui n'est pas fréquente dans cet hémicycle qui nous habitue souvent à des temporalités longues. Voilà.